Tu sais, cette sensation, mon ami, quand tu es en train de discuter avec une femme, que tout semble couler naturellement, et soudain tu remarques qu'elle est plus présente, plus attentive, comme si quelque chose avait changé dans l'air entre vous. Elle rit un peu plus fort à tes blagues, son regard s'attarde une seconde de plus dans le tien, et tu sens qu'elle s'approche émotionnellement, même si tu n'as rien fait de physique. Beaucoup d'hommes ont déjà vécu ça et se sont demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de différent cette fois ?» Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé pendant toutes ces années. Il y a une chose que certains en font, presque sans s'en rendre compte, qui fait que les fans s'ouvrent d'une façon profonde, comme si elles ne pouvaient plus s'empêcher de penser à eux. Et le plus intéressant, c'est que ça n'implique aucun contact physique, aucun compliment exagéré, ni aucune tentative d'impressionner avec des histoires de succès. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus puissant, qui agit directement sur sa psychologie. Imagine la scène, tu es dans un café ou dans une conversation décontractée après le boulot et au lieu de parler sans arrêt de toi-même ou d'essayer de garder le ton léger tout le temps, tu fais une pause. Une pause courte, naturelle. Et là, tu la regardes, vraiment, et tu poses une question simple mais qui va droit au fond. Quelque chose comme « Et toi, qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment vivante ces derniers temps ?» Ce n'est pas une question banale, c'est une question qui montre que tu es sincèrement curieux de son monde intérieur. La plupart des hommes, quand ils parlent à une femme qui leur plaît, restent bloqués à la surface. Des blagues, des histoires drôles ou des questions génériques du style « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et c'est normal, on apprend comme ça. Mais voilà le détail que presque personne ne remarque. Quand tu arrêtes de remplir tous les silences avec des mots et que tu commences à créer des espaces où elle peut se révéler, quelque chose change dans son cerveau. Les femmes sont bombardées toute la journée par des hommes qui veulent être écoutés, qui veulent valider leur propre image. Alors, quand un homme arrive qui, au lieu de parler de lui, crée un espace sûr pour qu'elle parle d'elle-même en profondeur, elle ressent un énorme soulagement. C'est comme si elle pouvait enfin baisser sa garde. Et ce soulagement se transforme en curiosité. Et la curiosité se transforme en attraction émotionnelle. Maintenant, fais bien attention à ça, parce que c'est là que ça devient intéressant. Tu ne fais pas ça pour manipuler, tu es simplement présent d'une façon que la plupart des hommes ne savent pas être. Il y a un mécanisme psychologique qu'on appelle l'investissement émotionnel. Plus elle parle de choses qui comptent vraiment pour elle, ses rêves, ses frustrations, les moments qui l'ont marquée, plus elle investit en toi. Et le cerveau humain a une tendance naturelle. On accorde plus de valeur à ce dans quoi on a investi du temps et de l'énergie émotionnelle. Donc, sans la toucher, sans lui promettre quoi que ce soit, elle commence à t'associer à ce sentiment agréable d'être vraiment vue. C'est comme si tu créais une connexion qui va au-delà du superficiel. Et les femmes ressentent ça de manière très intense. Je me souviens d'un ami à moi qui était plutôt calme de nature. Il n'était pas le plus drôle du groupe, ni le plus beau. Mais quand il parlait avec une femme, il avait l'habitude d'écouter avec une attention totale. Il ne se contentait pas de hocher la tête en attendant son tour de parler. Il posait des questions qui montraient qu'il avait vraiment compris ce qu'elle avait dit avant. Par exemple, tu as dit que ton voyage en Italie t'avait beaucoup changé. Qu'est-ce qui a exactement changé en toi après ça ? Et c'était impressionnant de voir à quel point les femmes s'ouvraient à lui. Elle lui racontait des choses qu'elle ne racontait normalement à personne lors d'un premier rendez-vous. Et après, elle lui envoyait un message le lendemain en disant qu'elle n'arrivait pas à arrêter de penser à cette conversation. Ce n'était pas de la chance, c'était lui qui créait un espace où elle se sentait émotionnellement en sécurité et en même temps stimulée. Parce que mon ami, les femmes ne tombent pas amoureuses seulement de ce que tu dis, elles tombent amoureuses de la façon dont tu les fais se sentir avec elles-mêmes quand elles sont avec toi. Et quand tu fais ça sans la toucher, seulement avec ta présence et ta curiosité sincère, l'effet est encore plus fort. Parce qu'il n'y a aucune pression physique. Il n'y a pas cette tension du style « est-ce qu'il va essayer de m'embrasser maintenant ?» C'est du pur terrain émotionnel. Et le terrain émotionnel, quand il est bien construit, devient addictif. Maintenant, normalisons une chose. Beaucoup d'hommes, quand ils aiment bien une femme, ressentent cette anxiété de performer. Ils veulent être intéressants tout le temps, ils veulent raconter les meilleures histoires, faire les meilleures blagues, et ça finit par devenir un monologue déguisé en conversation. Elle parle un peu, il enchaîne déjà avec une histoire à lui qui ressemble. Et sans s'en rendre compte, il retire le focus d'elle pour le remettre sur lui. Résultat, elle s'amuse sur le moment, mais après elle ne ressent pas cette envie folle de lui reparler, parce qu'elle n'a pas investi émotionnellement. Elle a juste consommé son spectacle. Maintenant, quand tu inverses ça, quand tu deviens le miroir qui lui renvoie son monde intérieur de façon claire et sans jugement, là oui, la magie opère. Elle commence à sentir que tu es différent. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'avec toi, elle se sent plus vivante, plus comprise. Et ce sentiment est extrêmement rare de nos jours. C'est pour ça qu'elle pense à toi après. C'est pour ça qu'elle répond vite aux messages. C'est pour ça qu'elle commence à te chercher juste pour discuter un peu. C'est le début d'une dépendance émotionnelle saine, parce que tu représentes quelque chose qu'elle ne trouve pas facilement. Un homme qui sait écouter sans vouloir réparer, sans vouloir rivaliser, sans vouloir être le centre.
Et voilà un détail important qui change tout. Ce n'est pas rester silencieux tout le temps comme un moine zen, c'est trouver l'équilibre. Tu partages aussi des morceaux de toi, mais de façon mesurée. Tu révèles quelque chose de personnel seulement après qu'elle ait révélé quelque chose d'elle. C'est comme une danse. Elle fait un pas, tu fais un pas, mais tu la laisses mener la profondeur de la conversation. Quand elle remarque que tu n'es pas pressé d'arriver quelque part, que tu profites vraiment du processus de la connaître, sa nervosité diminue. Et quand la nervosité diminue, l'attraction augmente. Parce que les femmes comme nous ont peur d'être jugées quand elles montrent leur vrai visage. Alors quand tu crées un environnement où elle ne se sent pas jugée, elle se livre davantage. Et plus elle se livre, plus elle veut se livrer. C'est un cercle vertueux. Maintenant, il y a un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils commencent à faire ça, ils voient que ça marche, et ensuite ils exagèrent. Ils deviennent des thérapeutes amateurs. Ils ne font plus que poser des questions sans jamais montrer un peu d'eux-mêmes. Et là, la conversation devient une séance de thérapie à sens unique. Elle se sent écoutée, mais elle ne se sent pas connectée, parce que la vraie connexion a besoin de réciprocité. Donc le secret, c'est écoute en profondeur, mais partage aussi avec authenticité. Quand elle te parle d'une difficulté au travail, tu peux dire quelque chose de simple comme « J'ai vécu quelque chose de similaire l'année dernière. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que je voulais vraiment. » Pas pour voler la vedette, mais pour montrer que toi aussi tu es humain et que tu comprends. Cet équilibre, c'est ce qui lui fait penser « Ce gars me comprend et je peux aussi le comprendre. » Et c'est à ce moment-là que l'addiction émotionnelle commence vraiment. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement elle qui parle, c'est vous deux qui créez quelque chose ensemble. Une connexion qui semble rare, authentique, presque addictive. Et le plus fou, c'est que tu n'as pas eu besoin de la toucher une seule fois pour que ça arrive. Tout s'est passé au niveau des mots, des silences, du regard attentif. C'est de la pure chimie émotionnelle. Je vois ça arriver tout le temps. Un homme qui apprend à faire ça naturellement commence à remarquer des schémas. Les femmes qui semblaient distantes deviennent soudain plus affectueuses dans les messages. Elles commentent des choses aléatoires juste pour garder le contact. Elles veulent en savoir plus sur sa vie. Parce que maintenant, l'investissement émotionnel est fait des deux côtés. Mais elle sent que c'est elle qui s'est ouverte en premier. Et son cerveau valorise ça énormément. Maintenant, parlons d'une chose qui réduit beaucoup l'anxiété de nombreux hommes. Tu n'as pas besoin d'être extraverti pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 histoires drôles. Tu as juste besoin d'être présent. Vraiment présent. Sans être en train de penser à ce que tu vas dire après. Sans vérifier mentalement ton téléphone. Juste être là, avec une curiosité sincère. Et si tu es plutôt réservé de nature, ça peut même être un avantage. Parce que les femmes sentent quand la curiosité est vraie. Elles sentent quand c'est du jeu. Donc, plus tu seras authentique dans cette approche, plus l'effet sera fort. Il y a une autre couche dans tout ça dont peu de gens parlent. Quand tu fais sentir à une femme qu'elle est émotionnellement vue de cette façon, tu actives aussi chez elle un instinct de protection inversé. Elle commence à vouloir te protéger aussi, à vouloir savoir si tu vas bien, à vouloir faire partie de ta vie. Parce que la connexion émotionnelle profonde crée des liens d'attachement. Ce n'est pas un attachement anxieux, c'est un attachement sécurisant. Et les femmes deviennent littéralement accros à ce sentiment de sécurité émotionnelle que tu leur apportes. Sans jeu, sans manipulation, juste une présence authentique. Et ça, mon ami, est bien plus puissant que n'importe quelle technique de séduction physique. Parce que le corps suit l'émotionnel. Quand l'émotion est forte, le désir physique vient naturellement après. Mais si tu commences par le physique, souvent l'émotionnel n'arrive jamais vraiment. C'est pour ça que tant d'hommes finissent dans des situations où il y a de la chimie au début, mais ensuite tout refroidit, parce que la base émotionnelle n'a pas été construite. Maintenant, je veux que tu penses à tes expériences passées. Combien de fois as-tu senti qu'une conversation était bonne, mais qu'après elle a disparu ou est devenue froide ? Probablement parce que le dialogue est resté en surface. Et combien de fois as-tu senti qu'une femme était vraiment intéressée, presque collée émotionnellement ? Je parie que c'était dans ces conversations où tu avais, même sans le planifier, laissé parler plus, écouter vraiment et créer cet espace. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie humaine basique. On s'attache à ce qui nous fait nous sentir importants, vus, compris. Et quand tu offres ça à une femme de façon consistante, sans pression, elle commence à t'associer à ce bon sentiment. Et là, elle devient accro. Pas d'une façon malsaine, mais d'une façon qui lui donne envie d'avoir toujours plus de ta présence. Et le meilleur dans tout ça, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as juste besoin d'affiner la façon dont tu es présent dans les conversations. Pratiquer l'écoute active sans effort, la curiosité sans agenda, le silence confortable quand elle a besoin d'organiser ses pensées. Et laisser qu'elle investisse en toi. Parce que plus elle investit, plus elle veut investir. Ça crée un cycle qui augmente naturellement l'attraction. Et quand l'attraction émotionnelle est forte, tout devient plus facile après. Les touches, les baisers, l'intimité, tout coule parce que la base est déjà solide. Maintenant, il y a un dernier détail que je trouve important de mentionner.
Ça marche encore mieux quand toi aussi tu as ta propre vie intéressante, quand tu n'es pas désespéré par l'attention, parce que la présence authentique vient plus facilement quand tu n'as pas besoin de valider ta valeur à travers elle. Donc, continue à faire tes choses, tes hobbies, tes objectifs, et quand tu es avec elle, sois vraiment là, sans diviser ton attention. Cette combinaison, vie épanouie plus présence totale, c'est ce qui fait que les femmes pensent « ce gars est différent, je veux rester près de lui ». Et c'est exactement là qu'elles deviennent accros, même sans un seul contact. Mon ami, je sais que ça peut paraître trop simple pour être vrai, mais c'est simple parce que c'est réel. La plupart compliquent tout avec des techniques, des scripts, des règles, mais ce qui fait vraiment bouger les émotions humaines, c'est cette connexion authentique. Alors, la prochaine fois que tu seras en train de discuter avec une femme qui t'intéresse, essaie. Fais cette pause, regarde-la, pose une question qui montre que tu veux connaître sa version la plus vraie. Et ensuite, écoute. Vraiment. Tu vas voir la différence dans son énergie. Tu vas sentir quand elle se détend, quand ses yeux brillent un peu plus, quand elle commence à te raconter des choses que même ses amis proches ne savent pas. Et à ce moment-là, tu vas comprendre exactement de quoi je parle, parce que tu vas sentir qu'elle se connecte à un niveau plus profond. Et ça, plus que n'importe quoi, c'est ce qui fait qu'une femme veut revenir vers toi, qu'elle veut rester près, qu'elle veut en savoir plus, qu'elle veut ressentir plus. Et c'est exactement pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer ce qui se passe quand tu commences à créer ces espaces émotionnels, mais de la mauvaise façon, et comment éviter que la connexion se transforme en distance sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'il y a un point délicat où l'équilibre peut se briser, et peu de gens en parlent. Alors, si tu veux mieux comprendre comment faire grandir cette attraction émotionnelle de façon naturelle, sans perdre le contrôle de la situation, dis-moi en commentaire quelle est la conversation qui t'a le plus marqué avec une femme, où tu as senti qu'elle s'est vraiment ouverte à toi. Je lis tout et je réponds quand c'est possible. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, mets un like pour aider la chaîne à grandir et à apporter ce genre de conversation à plus d'hommes qui ont besoin de l'entendre. On se retrouve dans la prochaine. Prends soin de toi, mon ami.